Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les Jeux Olympiques commencent la semaine prochaine, mais malgré leur nom, ces Jeux de Paris se tiendront en grande partie en Seine-Saint-Denis, de l'autre côté du boulevard périphérique qui marque la limite tant physique que symbolique entre la capitale et sa banlieue populaire. Le département du nord de Paris accueille 4 sites de compétition, comme le Stade de France et le flambant neuf Centre nautique de Saint-Denis. Le village olympique et le village des médias s'y installent aussi. Lors de la candidature parisienne, la promesse était de régénérer la Seine-Saint-Denis, où un tiers des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les Jeux vont-ils changer la vie des 1,6 million d'habitants du département ? Le bilan pourrait être en clair-obscur avec des infrastructures neuves, de nouveaux logements, mais aussi peut-être une flambée des prix qui en poussera certains à partir. À l'image de ce qui s'est déjà produit dans l'Est de Londres après les JO de 2012. Pour cet épisode, j'ai interrogé mes collègues du bureau de l'AFP à Bobigny, Amélie Baron et Mariam El Amouchi. Sur le fil. Terre d'accueil des vagues d'immigration, la Seine-Saint-Denis, aux portes de Paris, a souffert de la désindustrialisation commencée dans les années 1960. Elle a souffert aussi des affrontements avec la police et des émeutes qui ont fait la une, en particulier en 2005. Dans ce département pauvre, à l'habitat social parfois délabré, les pouvoirs publics ont lancé dans les années 90 des programmes de revitalisation urbaine. Et les JO s'inscrivent dans cette dynamique au long cours. Explication avec ma collègue Amélie Baron. À Paris, le foncier est saturé, ça coûte trop cher. Donc en Seine-Saint-Denis, qui est quand même à proximité immédiate, il y a la place parce qu'il y a toutes les friches industrielles qui sont donc à revaloriser. Et donc il y avait tout cet espace de disponible et qui est aussi à proximité, il faut le signaler, du Stade de France qui a été construit en 98 déjà en Seine-Saint-Denis. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir les grandes structures pérennes des JO de Paris 2024 dans le département. Ces réaménagements-là, ils viennent avec ce qui était déjà existant et ce qui était déjà en cours depuis, on va dire, plusieurs années. C'est le développement des transports franciliens avec le Grand Paris Express. Et donc, il y a un attrait, non seulement parce qu'il y a de l'espace, mais parce qu'il y a bientôt les transports en commun qui y arrivent. La construction des ouvrages olympiques a coûté 4,5 milliards d'euros de fonds publics et privés. 80% des fonds publics, soit plus d'1 milliard d'euros, ont été consacrés à la Seine-Saint-Denis. Et voilà, et ça c'est fait. Quand on était tous ensemble à emporter cette compétition l'été 2017, le projet qui a été défendu par SFO à certains, qui était en effet de faire des jeux exemplaires, des jeux qui permettraient un héritage aussi, en particulier évidemment pour Paris, mais pour la Seine-Saint-Denis, pour l'ensemble des Franciliens, pour tous les territoires qui sont embarqués dans les Jeux Olympiques et Paralympiques. Lors de l'inauguration du village olympique, Emmanuel Macron a d'ailleurs voulu rappeler l'investissement de l'État dans le projet. Construit sur une ancienne zone industrielle, un quartier neuf à cheval sur les communes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, située sur la Seine, accueillera plus de 14 000 sportifs et accompagnants. C'était le plus vaste chantier des JO et dans un an, il se transformera en quartier d'habitation et de bureaux à l'été 2025, comme l'explique Laurent Michaud, son directeur. Le village olympique et paralympique a d'abord été pensé pour l'héritage avant d'être pensé pour les Jeux. Ce qui veut dire que l'ensemble des infrastructures qu'on retrouve dans le village, elles sont d'abord pensées pour les futures familles qui vont vivre ici dans le village. Au total, 6 000 salariés y trouveront des bureaux et 6 000 habitants pourront y loger. Un tiers des 2800 logements sont destinés à la vente, mais les habitants de Seine-Saint-Denis pourront-ils en profiter ? Le besoin est criant. Dans la seule ville de Saint-Denis, par exemple, un logement privé sur 5 est insalubre. Certains n'en peuvent plus, à l'image de Belcaire, rencontré par mes collègues cet hiver. Je dors pas bien la nuit, des fois tellement le froid. Je préfère que je reste à l'extérieur, des fois 2 heures du matin, 3 heures du matin, je sors avec mon chien, je reste 1 heure, 2 heures à l'extérieur, mieux que je reste à l'intérieur. C'est pas une vie ici, c'est pas une vie. Je préfère mourir mieux que rester ici. Ce pari de la rénovation avait déjà été tenté pour les Jeux Olympiques de Londres en 2012 dans Stratford, quartier le plus pauvre de la capitale britannique. Mais le résultat avait été mitigé. Il y avait cette promesse aussi, parce que c'est un des quartiers les plus pauvres de la métropole londonienne, donc ils se sont dit on va apporter du logement neuf,
pour les habitants. Le problème, c'est que le logement social sur Stratford a été beaucoup plus faible. On a moins de 10% en fait de ce qu'avaient été les promesses. Et donc, ça a fait une gentrification express. Parce que ce sont de nouveaux quartiers qui se sont créés, des nouveaux logements, avec aussi, là, du transport en commun. Mais pour le coup, ça a amené une population qui avait les moyens d'acheter du neuf aux dépens de la population qui était sur place, qui a été obligée de partir parce que les loyers ont flambé à côté. Et les commerces aussi n'ont pas été en rapport avec ce qu'eux avaient comme capital d'achat, en fait. D'autres aménagements ont vu le jour pour les Jeux, comme par exemple une piscine olympique ou encore plusieurs ponts et passerelles piétons construits au-dessus de grands axes routiers et ferroviaires, recréant ainsi des continuités urbaines. C'est le cas à Saint-Denis, où une passerelle de 300 mètres enjambe les voies de la gare du Nord. Le maire socialiste de la ville, Mathieu Hanotin. Aujourd'hui, grâce à cet ouvrage d'art, non seulement on va faciliter la vie des habitants, faciliter leur intermodalité avec la nouvelle gare Pleyel et les RER, mais on va aussi permettre d'ouvrir des opportunités de développement économique et donc de progrès pour les habitants, d'emploi de manière absolument colossale dans les années à venir. L'emploi, c'est l'autre grande promesse des JO à la Seine-Saint-Denis, alors que le département le plus jeune de France compte plus de 10% de taux de chômage, contre environ 7,5% en moyenne dans le pays. Mais si les JO ont eu un impact positif sur l'économie locale à court terme, difficile de dire, selon ma collègue Mariam El Amouchi, ce qu'il en sera sur le long terme. Il y a deux manières de le voir. D'une part, il y a les entreprises, donc celles qui ont bénéficié, qui ont remporté des appels d'offres. Et de l'autre côté, il y a ceux qui travaillent effectivement pour les Jeux. Au niveau des entreprises, les chiffres qu'on a pu avoir auprès du département nous ont indiqué que 550 entreprises de Seine-Saint-Denis ont obtenu des marchés. Et maintenant, la question se pose pour le côté événementiel. Qui va travailler? Est-ce que ce sont des personnes du territoire ou non? Quel type d'emploi aussi? Parce qu'en fait, les Jeux, c'est une durée temporaire. D'après les derniers chiffres, c'est 180 000 emplois, mais ça ne veut pas dire des créations d'emplois. Ça ne va pas révolutionner le marché de l'emploi en Seine-Saint-Denis. Selon Mariam, l'impact réel des JO sur le tissu économique local ne sera mesurable que dans 1 ou 2 ans. Reste l'héritage immatériel et si, pour le 9-3, le principal bénéfice des Jeux était un bénéfice d'image. Mes collègues Amélie et Mariam ont rencontré des dirigeants politiques locaux qui prient pour ne pas subir de retombées négatives, comme ce fut le cas après le fiasco de la finale de Ligue des Champions du 28 mai 2022 entre le Real Madrid et Liverpool. Ce soir-là, en plus des problèmes d'accès aux tribunes, des dizaines de supporters espagnols et anglais s'étaient fait détrousser aux abords du Stade de France. Pour éviter tout problème, les forces de l'ordre seront déployées en nombre pendant la compétition. Alors même si la Seine-Saint-Denis, c'est pas que ça, c'est vrai que c'est l'un des départements les plus criminogènes de France. Et nous, sur le terrain, au quotidien, on a à traiter assez régulièrement de faits divers, de meurtres, voire de fusillades. Donc c'est sûr que c'est une réalité en Seine-Saint-Denis. Donc il y a eu une volonté de la part des forces de l'ordre de procéder un peu à un nettoyage en fait, de l'espace public. Depuis environ, on va dire quasi 2 ans, il y a le plan zéro délinquance, des patrouilles de police assez régulières sur des points de cristallisation de ces petits trafics. Après, voilà, ça ne disparaît pas complètement, mais on l'a vu, nous, sur le terrain, qu'il y a une présence policière accrue qui ne va cesser de s'accroître jusqu'au JO. Comme tous les projecteurs seront braqués sur le département, c'est sûr que du point de vue des politiques qu'on rencontre au quotidien ou des simples habitants, il y a cette volonté-là de donner une image plus positive du département. Et cette question de la sécurité et de l'image pourrait être déterminante si la Seine-Saint-Denis réussit cet examen de passage. Elle pourrait attirer de nouvelles entreprises sur ses friches, comme Tesla qui a installé son siège français à Saint-Ouen. Je suis Maxime Mamet, merci de nous avoir écoutés. Merci aussi à mes collègues Amélie Baron et Mariam El Amouchi. Sur le fil revient lundi. En attendant, bon week-end, ce sera le dernier avant les Jeux.